Bonjour, aujourd'hui je reçois Christophe de la classe de Christophe, PE nouvellement arrivé dans la ville rose, Toulouse, en CM1. Je le reçois aujourd'hui pour aborder les mutations professionnelles qui ne sont pas toujours chose aisée dans l'éducation nationale. Bonjour Christophe, Bonjour Edouard, je suis très content de te recevoir dans mon podcast, hein. Merci d'avoir accepté mon invitation. merci à toi. Donc, on va parler de ton changement d'air, hein, de la région parisienne jusqu'à Toulouse. Alors, ma première question, c'est pourquoi tu as décidé d'aller sur Toulouse? Alors c'est plutôt un retour au pays, parce qu'en fait moi je suis originaire de la région toulousaine, donc j'ai fait D'accord. toutes mes études sur Toulouse, j'ai passé le concours sur Versailles, et puis après 12 ans de bons et loyaux services dans l'académie de Versailles, je suis revenu au pays, près de la famille, donc voilà, c'était plus un retour aux sources voilà, c'était juste ça. D'accord. C'était un choix pour toi de passer le concours sur l'Académie de Versailles? Oui, c'était un choix. En fait, je l'ai passé pour te dire, je l'ai passé sur Toulouse, Ouais. et quand j'ai vu qu'il fallait avoir 16 de moyenne à l'écrit pour, espérer arriver aux oraux, c'était clairement enfin, insurmontable pour moi, hein. Ouais, C'était extrêmement sélectif sur Toulouse à cette époque-là. J'ai l'impression que c'est un petit d'accord. peu moins aujourd'hui, et du coup, voilà, j'ai pas insisté, je l'ai passé sur Versailles. J'en suis ravi, hein, j'ai vraiment passé des très bonnes années. Et puis voilà, là, il était temps après 12-13 ans de revenir. Euh, Oui, tu as raison. Non, mais ça me fait penser aussi, moi, quand j'étais plus jeune, au début, j'avais essayé de passer dans l'académie d'Aix-Marseille et effectivement, ça a été aussi un échec. C'était plus facile effectivement dans la région d'Orléans. mais il y a des endroits, Comme quoi. c'était Oui, il y a un des endroits, c'est peu plus facile, il y a plus de postes aussi qui sont, disponibles, au bah, c'est concours surtout ça. aussi, donc Quoi, forcément. il y avait 1200 postes, je crois, contre 200 ou 300 sur Toulouse. Donc, si tu veux, la balance, elle était, voilà, c'est Ouais, pas du tout la même chose. et du coup, il fallait au moins que tu restes 13 ans, dans l'académie de Versailles pour avoir assez de points pour pouvoir demander ta mutation dans le sud? Oui, alors après, je vais pas trop épiloguer, mais je suis passé par des chemins un petit peu détournés Ouais. pour descendre. Voilà. Non, mais comme tout le monde, hein. Je crois que tout le monde essaye Un de max, voir à chaque fois les voilà. diverses possibilités. Oui, c'est ça. En fait, c'était un choix de vie aussi, moi, avec mon compagnon. Lui, il est de la région parisienne et c'était un choix de nous deux de Oui, nous rapprocher de Toulouse. Donc lui, ça lui a permis de changer d'air, carrément. Et moi, de me ouais, rapprocher de la famille. Donc c'était bien pour tout le monde. super, et donc comment, s'est passée l'arrivée dans ta nouvelle école? Est-ce que tu peux Alors, nous en dire plus aussi où elle est, située? Enfin, je veux dire dans quel quartier à Toulouse? Pas précisément, mais à peu près, si elle est proche de Toulouse ou, alors, je suis assez dans, éloignée? oui, en fait, je suis dans la ville de Toulouse, D'accord, dans le quartier proche de la fac de sciences, donc dans le sud de Toulouse. Mais je suis vraiment dans la ville de Toulouse. Et bah, ça s'est plutôt bien passé. Alors après, moi, si tu veux, quand j'ai passé le concours, bah, comme beaucoup, je pense, pendant 7 ans, j'ai été, ce qu'ils appelaient brigade à Versailles. ouais, C'est-à-dire que j'ai fait des remplacements, donc c'était des remplacements de congé maternité. Donc j'ai toujours été habitué à être le nouveau dans l'école. Là, c'était un peu particulier quand même. J'avais quand même une appréhension parce que c'est une nouvelle académie, un nouveau ouais, département et surtout une petite école. J'ai toujours été dans des grosses écoles et là, j'arrive dans une école où il y a que 6 classes et je t'avoue que j'avais pas mal d'appréhension. Alors du coup, je suis arrivé avec mes cartons, hein, mes cartons, et ça m'a fait un petit peu. Alors moi, ça m'a fait un choc quand je suis arrivé dans la classe, où je suis rentré dans une classe où il y avait quasiment aucun matériel pédagogique, un peu moins classique. ouais, Il y avait aucun tapis dans le coin bibliothèque, pas de tabouret, pas de meubles de rangement. Enfin, c'était un peu. Enfin, je dis pas de meubles de rangement, si. Il y avait 3 grosses armoires qui étaient remplies de bazar. Enfin, c'était monstrueux. Un énorme bureau. Voilà. Donc, je suis arrivé là. C'était un peu. C'était pas évident. Mais bon, voilà. ouais, Le plus dur pour moi, en fait, quand je suis arrivé dans cette école, et ça peut arriver aussi à des collègues, pas forcément quand tu changes de département, mais en fait, je suis arrivé et puis on m'a fait comprendre que j'allais travailler tout seul. Voilà, on m'a dit, d'accord. Ah après le oui, CM1, bah, tu vas bosser tout seul. Voilà, donc ça a été extrêmement compliqué pour moi. J'ai toujours travaillé en équipe. C'est vraiment une oui, première dans les fois. grandes écoles, c'est plus facile, ouais.
Bah ouais, moi j'arrive d'une école où il y avait 18 classes. Ouais, forcément. Moi j'ai toujours bossé en équipe. En Ouais, plus, j'avais une relation très, et même encore une relation très forte avec Emma, la classe d'Emma, avec qui je ouais. bossais. On bossait toujours en binôme. Et ça a été pour le coup assez dur pour moi d'arriver dans une école où on te dit, ben, en fait, tu es tout seul, tu vas bosser tout seul, tu vas pas pouvoir faire de projet d'équipe. Enfin voilà, ça a été le plus compliqué pour moi. Et pourquoi il n'y a pas de projet d'équipe? Ton collègue ou ta collègue de cycle 3 en CM2, pas Alors, moi, j'ai un collègue qui a un double niveau CE2, CM1. Donc, pareil, il m'a fait en comprendre plus, que ouais. lui, ça fait des années qu'il travaillait tout seul et puis c'était comme ça. Et pareil, ma Ouais. collègue de CM2 qui, ça fait 20 ans qu'elle a le CM2 et je pense qu'elle est très bien comme ça. Et alors, elle est très sympathique. Elle partage, lorsque je lui demande des choses, elle me partage et c'est Mhm. vraiment. Enfin, elle est pas du tout fermée, hein, mais elle est pas elle est pas dans le travail en équipe. C'est-à-dire qu'on va Ouais. pas construire des choses tous les deux. Donc ça, c'est le plus dur. C'est le plus difficile. C'est assez surprenant qu'il y ait des petites écoles comme ça en centre-ville de Toulouse. On pourrait penser que dans les grandes villes comme ça, il y a que il y a que des grandes écoles, quoi. Oui, alors après, c'est pas, voilà, c'est pas inhérent à Toulouse, c'est pas inhérent. Je pense que Ouais, ça. ouais. Oui, c'est partout, hein, je pense, mais c'est vrai que du coup, Mais ouais, c'était, voilà, j'ai été extrêmement, extrêmement surpris. Alors maintenant, je m'y suis fait, hein, je m'y suis habitué, et puis du coup, je fais des projets soit à distance ou avec d'autres classes, ou ouais, voilà, tu vois, avec Emma, on continue à s'échanger elle est en CE2, moi je suis en CM1, mais on continue à s'échanger des c'est documents. proche. Ouais. Voilà, c'est assez proche. Donc, j'arrive quand même j'ai des contacts avec des anciens collègues, donc j'arrive quand même à pas bosser tout seul. Mais dans l'école, je suis tout seul. Donc, moi, Ouais, j'essaie de faire un petit tu te peu. sens un peu seul, quoi. Bah, je me sens un peu seul, donc j'essaie de faire un peu bouger les choses, hein. J'essaie, moi, de Ouais. partager énormément pour. Et voilà, d'essayer d'avoir en retour aussi, d'essayer de créer un climat comme Mm. ça de partage. Mais je sens il va me falloir un petit peu de temps. Ça a été. Voilà. Ouais. Et Ouais. du coup, tu as fait un grand ménage dans ta classe, tu as poussé les bureaux, les grosses étagères, tu as fait du tri, tu as passé ton été. J'ai passé bah, mon été, ouais, je suis arrivé le 20 août et ouais, pendant 10 jours, j'ai fait ça, quoi. Ça a été, mais j'ai tout bougé, quoi. Bah, pour te raconter juste une petite anecdote, le premier jour où je suis arrivé, donc le directeur, il me fait faire le tour de l'école. Et donc, je vois la classe, je dis, OK, bon. Donc, il va dans son bureau et là, je commence à tout bouger. Mais quand je dis tout bouger, je bouge les armoires, enfin, je vire tout, quoi. Et, Ouais. je le vois arriver en panique, en courant dans le couloir. Il me voit avec le bureau et tu sais, au milieu du couloir et je lui demande mais du coup où est-ce que je peux mettre mon bureau parce qu'en fait moi je vais pas m'en servir et là j'ai vu la détresse dans ses yeux. Il m'a pris pour un malade mental. Il a fallu que je le rassure, ça a pris du temps. Il était pas prêt. Je crois qu'il était Ouais. pas prêt. Voilà, il a vraiment cru que ça allait être le club med dans ma classe, que ça allait être le bazar. Alors que pas du tout. Moi, je lui ai expliqué que j'avais une pédagogie qui était un petit peu différente que ce qui se fait dans l'école, qui Ouais. pour le coup Ouais. est extrêmement classique, hein. C'est-à-dire que quand je dis classique, c'est dans le sens classe autobus et puis voilà, quoi. C'est extrêmement classique. Et moi j'arrive et c'est vrai que je détonnais un petit peu. Alors que je fais pas des choses non plus. Ouais. Je révolutionne pas l'enseignement, mais c'est vrai que par rapport à mes collègues, c'est un peu particulier. Donc au début, Non, tu fais des choses actuelles, quoi. ah oui, ouais, Enfin, ouais, qu'on retrouve maintenant dans la plupart des classes, quoi. bah, c'est ça, ce qu'on appelle classe flexible ou même, ouais, c'est un peu là-dedans. Et du coup, Non, avec des îlots en atelier. Enfin voilà, c'est vrai que la ouais, classe moi, autobus. je travaille comme ça et c'est vrai que du coup, c'est pas. Alors, ma collègue, elle, de CM2, travaille un petit peu comme ça, mais elle n'a pas autant bougé les meubles que moi. Pour le coup, j'ai fait énormément de place. Mais bon, en même temps, aujourd'hui, quand tous mes collègues rentrent dans ma classe, ils font que me dire, ah, ta classe, elle est gigantesque. Bah, alors qu'en fait, on a les mêmes classes. C'est juste la Oui, c'est disposition. juste que tu as. Ouais, c'est ça. Il suffit d'épurer. Et puis c'est vrai que toucher au sacro-saint bureau, c'est toujours Ah non, mais là, compliqué. il était Il y en a pas beaucoup prêt. qui comprennent pas. Là, le pauvre, ça a été très compliqué. Enfin, je revois sa tête. Il s'est demandé du coup qui arrivait dans l'école. Je pense qu'il a été en panique là-dessus en se demandant mais qui c'est d'où il vient celui-là. Ah, c'est bien parce que du coup, c'est vrai que tes collègues, ils sont en place dans cette école depuis longtemps, en fait, quoi. C'est ça? Mes collègues sont en place depuis longtemps. J'ai une collègue qui est là, elle, que depuis 5 ou 6 ans. Mhm. Et, qui d'ailleurs est un petit peu,
elle est assez réceptive un petit peu à tout ce que je fais, donc elle commence un petit peu à s'intéresser et j'espère que ça va infuser par rapport aux autres collègues. Mais après, j'ai quand même été bien accueilli hein, par la Oui, majorité oui. des collègues. Alors après, c'est vrai que c'est, même si tu sens un petit peu le regard qui te juge un petit peu, parce que du coup, voilà, j'arrive, j'ai des méthodes qui sont différentes de mes Mhm. collègues. J'ai senti au début le petit regard de travers. Voilà, et moi, ce qui m'a un petit peu juste énervé au début, alors ça, pareil, je dis à ceux qui arrivent dans une nouvelle école, pour se faire sa place, parce qu'au début, en fait, on me présentait toujours comme le remplaçant de Monsieur Machin, celui qui avait quitté la classe. Ah ouais, ouais, c'est plus pénible ça. Ouais. Et si tu veux, alors en réunion, le directeur, il te présente comme le remplaçant de Monsieur Machin, devant les parents. Hein. Puis un jour, il y a une mère qui m'a dit, mais du coup, il revient quand, Monsieur Machin? Non, mais en fait, Monsieur Machin, il revient plus. C'est-à-dire que c'est moi. Et là, j'étais obligé de taper du poing en réunion sur la table pour dire qu'il fallait pas me présenter comme le remplaçant d'eux, mais Bah oui, oui. comme le nouveau collègue. Voilà, je suis le nouveau collègue. Donc ça, c'est un Non, petit on coup. dirait un peu ce qui se fait dans les écoles de campagne, là où tu as l'instit qui est là pendant des années, des années, des années, quoi. Et puis, Ça. Et puis les c'est- parents me demandaient, mais du coup, il revient quand le maître? Non, en fait, il revient pas, quoi. bah, il revient jamais, en fait. Il revient C'est pas, mon quoi. poste maintenant, c'est ma classe. Et en plus, Ouais, voilà, je comprends que c'est pas facile, ça, avoir ce rôle-là. ça a Ouais. été, le plus compliqué. Parce que pour le coup, quand j'étais remplaçant, pour le coup, j'étais le remplaçant. Donc ça me Oui, dérange oui, pas. oui, bah oui. Voilà, j'étais comme ça. Mais du coup, là, voilà, donc ne pas hésiter quand on arrive dans une nouvelle école à se présenter comme le nouveau collègue et enfin reprendre Ouais, le oui. temps. Voilà, si on vous présente comme le remplaçant, dire non, je suis pas le remplaçant, je suis le nouveau collègue. Alors c'est Ouais. pas méchant en soi. Les collègues, ils le faisaient absolument pas méchamment et pas du tout. Oui, oui, C'est je me un- doute, c'était pas volontaire. Ouais. Non, 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 mais bon, c'est important, quoi. Voilà. Non, puis même face aux parents, effectivement, c'est pas la même, enfin, c'est pas la même image, quoi. Enfin, je veux dire, c'est voilà, un nouveau collègue de l'équipe, quoi. Et puis voilà, après, c'est fini, quoi. C'est pas le remplaçant pour toute ta vie de l'ancien professeur qui était à ta Le place. déclic, là où j'ai vraiment, voilà, là où j'ai vraiment un petit peu haussé le ton, c'est voilà, c'est quand une maman un midi m'a dit, mais il revient quand, il revient quand, quoi, l'autre. Et ils l'ont compris quand tu leur as dit. Et du coup, après, oui, oui, bah, ouais, ils se sont excusés. Il y a pas eu de. Après, il n'y a pas de malaise. Hein, moi, c'était maladroit, mais Oui, c'était pas volontaire, donc c'était pas. Je leur en tiens pas rigueur, quoi. C'est pas. Mais voilà, il faut quand même dire les choses, quoi. Je suis pas le remplaçant. Je suis le nouveau collègue et. ouais. Parce qu'en plus, oui, je suis dans l'école à titre définitif, donc il n'y a aucun problème là-dessus. En plus. Ouais. Oui. Et tu comptes y rester, du coup, dans cette. Oui, a priori, oui, parce que Oui, finalement, voilà, c'est même tu t'y si. sens bien. Ouais, après, alors, il y a les avantages, alors, les avantages et les inconvénients. Les petites écoles, c'est vrai que les inconvénients, tu es de service tout le temps. Oui, Voilà. c'est ça. Du coup, je bosse tout seul, mais ouais, je sens que ça commence un petit peu voilà, un petit peu à bouger. À bouger. Voilà, je me laisse un petit peu de temps parce que Oui, bah, de tu toute sais, façon, c'est tu toujours peux pas. pareil, tu sais ce que tu quittes, tu sais pas trop ce que tu vas Ouais. avoir. A priori, je suis pas malheureux dans cette école, ça se passe quand même relativement bien, même si c'est pas toujours facile, mais ça c'est comme dans toutes les écoles. Donc a Oui, et priori, puis c'est une année un peu particulière aussi, donc forcément, ça je doit pense jouer aussi. qu'il y avait de ça aussi au niveau du stress du directeur, c'est qu'il fallait qu'il gère, Oui, il fallait qu'il gère le. En plus, moi, j'arrive dans une école où c'est une école avec des classes à horaires aménagées sur la musique. Donc c'est une CHAM. ouais. J'ai des élèves, moi, qui sortent 3 fois 1 heure dans la semaine pour aller prendre des cours de chant et de musique. Et ça, c'était pas du tout marqué dans le mouvement. Donc quand je suis arrivé, qu'on m'a annoncé ça, moi, je savais pas du tout. Le directeur était extrêmement stressé parce qu'il avait peur que j'arrive pas à m'en sortir. Alors finalement, ça se Ouais, passe extrêmement bien, mais voilà, lui, il avait Covid, il avait le fait qu'il y avait la. ouais. Donc ça a été extrêmement un petit peu difficile pour lui. Mais maintenant, voilà, ça se passe très bien. Il voit que les gamins, ils bossent, que je bosse avec eux, donc il n'y a aucun souci. Super, donc du coup, tu as répondu à ma quatrième question, c'était l'accueil des collègues, hein, donc nickel. Ouais. Et l'accueil des enfants, très bien aussi, je suppose. Du coup, un jeune prof qui arrive, ils sont toujours contents, non? Bah, c'était ça. Oui, alors après, ce qui les a, effectivement, j'ai été bien accueilli par les enfants et je pense qu'ils ont, eux, plus que mes collègues, de suite perçu ma manière différente de travailler, différente par rapport à ce que eux ils ont connu depuis le CP, du coup, pour le coup. Ouais. Et voilà, donc ça se passe extrêmement bien. Ils sont vraiment. Et ça, c'est pareil aussi quand tu arrives dans une nouvelle école, faire attention un petit peu à tout ce qu'on te dit sur une classe. Oui. Moi, on m'avait mis en garde. Alors, tu verras, c'est une classe, ils bougent énormément, ils sont horribles. Enfin, on m'avait dépeint un portrait noir de cette classe.
Et au final, en 13 ans de carrière, c'est l'une des meilleures classes que j'ai, quoi. Ah C'est oui, donc, Ouais. Donc ça, faut faire attention aussi. Alors, écoutez d'une oreille, ce qu'on vous dit sur les élèves, mais c'est important de se faire son propre avis et de se faire, ouais. voilà, sa propre Ça, c'est relation. un conseil très important, ça, tu as raison de le rappeler, parce que c'est vrai que des fois, si on écoute les collègues de la classe d'avant, des fois, Alors c'est important, je dis pas c'est ouais. important, mais ne pas forcément, voilà, pas forcément en tenir compte, en tout cas dès le premier jour de la rentrée. Mmh. Vraiment se faire son idée, travailler, faire ses propres habitudes, ses Ouais. propres rituels et puis au final, voilà, se faire son avis. Alors là, il se trouve que bon, je préfère dans ce sens-là que dans l'autre, parce que si on Oui, m'avait dit, tu m'étonnes, ouais, «Ah tu là, verras, c'est bien. non, non, là ça va mieux. Et du coup, tu m'as déjà raconté une petite anecdote. Est-ce que tu en aurais une autre ou c'était la seule que tu avais à me raconter sur Non, qu'est-ce l'arrivée ou sur ton installation? Ah bah, sur l'installation administrativement, c'était un bordel monstrueux. Ah non, mais éducation nationale, ça a été très compliqué. En fait, il faut savoir que du coup, quand tu changes de département comme ça, quand ça fait plus de 5 ans ou 6 ans que tu étais dans ton ancien, département, tu as droit à une Ouais, prime d'installation. Donc tu vois, on te dit, d'accord. tu as droit à une prime pour rembourser les frais. Donc, je dis: «OK, très bien» et en fait, on te demande de faire un dossier, mais c'est un non-sens. On te demande de justifier en fait, tu es fonctionnaire, on te demande de justifier, tous tes précédents dans tes anciens postes. En fait, il a fallu donc j'avais une dame qui devait être dans un bureau B, il a fallu que je demande un papier dans le bureau A pour ensuite l'envoyer à la dame dans le bureau B pour justifier que je venais bien de Versailles. C'est-à-dire que l'éducation nationale a besoin de justifier que moi je justifie le fait que j'arrive dans notre département. Ce qui est un Oh non-sens. là là. Parce qu'ils Ouais. connaissent mon dossier, ils connaissent. Enfin, ça a été Astérix tu vois, dans les 12 travaux Oui, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est Ah non, Astérix quand il est dans le palais là. ah non, ça a été un truc, voilà, ça m'a gonflé clairement. C'est l'administration, voilà. Et pareil aussi, moi j'arrive d'un département, alors pour le coup là, ça fait celui qui dénigre un peu, mais en fait j'arrive de l'académie de Versailles qui est assez à la pointe, tout ce qui est dans le numérique. Ah bah oui, ça bouge Et là-bas, ouais, effectivement, voilà, ouais. ça bouge beaucoup et Toulouse, c'est un peu compliqué et si tu veux, moi je suis arrivé et je regarde ma boîte mail académique et là j'avais 100 octets de mails, enfin de quota. Donc je fais un petit mail gentiment en disant: «Mais est-ce que c'est possible de l'augmenter?» parce que moi à Versailles, j'avais 3 gigas, si tu veux, avec le confinement, et bah, il a fallu 6 mois avant qu'on me file, généreusement 500 mégas et on m'a bien fait comprendre que c'était quand même exceptionnel parce que bon, voilà donc ça a été, Et c'est incroyable que ce soit pas, national ça, ce ah non mais ce ça quota, franchement ça c'est un truc parce qu'à Versailles, en fait, tu appuies sur un bouton, ça se fait automatiquement. ouais, Quand, puis tu as un cloud académique, je crois aussi dans le, Ouais, ah bah à là non, Versailles. franchement, j'utilise encore mon cloud de Versailles parce que j'ai encore tous mes accès, donc j'utilise, tous les Ouais, outils numériques tu as bien raison. et non, non, là-dessus, c'est là-dessus où j'aimerais un petit peu, alors après moi je sais pas trop comment m'y prendre, mais faire un peu bouger les choses et puis, voilà, faire comprendre que c'est pas possible, quoi. Il y a des outils aujourd'hui, on en a besoin, quoi. On a besoin d'un cloud, on a besoin, toi, Ah oui, oui. il y avait un outil, un truc tout bête, mais à Versailles, tu as un outil où tu mets une adresse mail, ça te génère un QR code et une adresse, comment dirais-je? Une adresse, internet qui est plus courte. Ouais, ah oui, 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 c'est ça, un Alors short URL, ouais. voilà et ça, en fait, il y a pas à Toulouse, donc du coup, moi, j'utilise celui de Versailles. Mais, tu vois, des choses comme ça où je pense que ça pourrait, alors après, je sais pas comment ça se passe, mais j'aimerais bien que ça bouge un petit peu là-dessus. Non, mais Parce c'est vrai que tu viens d'un département à la pointe, ça je fais pas mal de formations justement dans l'académie, tout ça là-bas et c'est vrai qu'eux, ils sont vraiment au taquet, quoi. du coup, j'espère. Là-dedans, au numérique, ils sont au taquet, quoi. Ah non, mais là, ils sont ouais, franchement, voilà, c'est ce qui m'a Ah, changé. mais à Toulouse, tu vas faire bouger les lignes, Christophe, c'est toi qui va Ouais, je sais pas si c'est qui moi, va mais impulser, ah non, ah non, mais c'est pas possible, c'est des trucs, je suis arrivé dans l'école, ils ont encore bah, après ça c'est la mairie, pour le coup, c'était oui, très bien, oui. mais ils ont, tu sais les ordi 15 pouces, les trucs qui pèsent 3 kilogrammes là, voilà. Donc tu as une Ouais, mallette, avec 10 ordis, 15 pouces, donc ouais, va faire ta séance de Kahoot ou de rallye lecture, là-dessus, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, ouais, tu m'étonnes. Bon, là après, oui, c'est vrai que c'est pas ouais, faut prendre son temps, mais c'est vrai que, bon, ça change quand tu viens effectivement d'une académie plus à la pointe sur le numérique dans une école où c'est un peu moins équipé forcément, ça a été ce qui a été un ouais. peu difficile quand même, effectivement, ça c'est Oui, oui, non, mais surtout quand tu avais pris des nouvelles habitudes de travail par rapport à ça et que tu arrives et tu as l'impression de repartir un peu de zéro, en fait, quoi. Ça a été un peu difficile, mais après bon, on s'y fait, je veux dire maintenant, c'est bon, il y a pas Oui, de oui.
Du coup, j'ai créé un peu une salle. En fait, il y avait une salle qui servait à rien. J'ai mis tous les ordis et puis on a fait une salle informatique et même les collègues maintenant l'utilisent. Donc Ah après, bah super. on s'en sort, on arrive à faire des trucs. Mais c'est vrai que numérique, ils étaient pas trop à la pointe dans l'école et là, j'arrive à faire bouger un peu les choses. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok, bah écoute, merci Christophe pour ton retour d'expérience. Merci à toi. Ça va certainement servir à beaucoup d'entre nous qui souhaitent aussi bouger, je pense, dans l'avenir et même assez régulièrement, vu que c'est en plus la période des mutations, je crois, en ce moment. Ouais. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors moi, je suis sur Instagram, la classe de Christophe, et un peu D'accord. sur Twitter aussi, la classe de Chris. Juste parce que c'était voilà. Pareil, oui, d'accord. Pareil. Bah, je mettrai les deux Ouais. dans les notes de l'émission pour te retrouver si jamais il y a des questions pour aller à Toulouse. Tu as l'air Ouais. d'avoir le bon plan. OK. Pas de problème. En tout cas, merci d'être venu dans mon podcast. Je te remercie et puis je te dis à bientôt, Christophe. Merci Edouard, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.